Des hommes politiques américains et européens condamnent les attaques contre l'imprimerie de The Epoch Times à Hong Kong. Ceci après que des hommes masqués ont cassé des ordinateurs et des machines d'impression. Pékin accentue la pression sur Taïwan. Il a envoyé un nombre record d'avions de guerre volés près de l'île, la plus grande incursion à ce jour. Le film Nomadland de la réalisatrice Chloé Zhao a remporté 4 prix au British Academy Film Awards, ou BAFTA. Et le nouveau ministre de la Défense australien adopte une ligne ferme contre Pékin. Il accuse le régime de cyberattaque contre l'Australie. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. L'imprimerie de The Epoch Times à Hong Kong a été attaquée le 12 avril. Cet incident a suscité une attention croissante du côté des législateurs américains. Lors d'une conférence de presse à Washington DC, la directrice de l'édition de Hong Kong de The Epoch Times a donné 2 nouveaux détails. Hier, à Washington DC, la directrice de l'édition de Hong Kong de The Epoch Times s'est exprimée au sujet de l'attaque. As soon as the attackers barged into the printing plant, they threatened the staff, telling them not to do anything that would force the attackers to take action. They caused extensive damage to the printing equipment. The printing press control panel sustained the most severe damage, while the transmitter, several computers, and a CPU were also destroyed. The Epoch Times a également publié des images montrant 4 hommes masqués entrant par effraction dans l'imprimerie. Ils ont fracassé des ordinateurs et des machines d'impression et ont jeté des gravats de béton sur le matériel d'impression. Guo Jun a déclaré que cette attaque n'était pas un incident isolé. This attack is not an isolated incident. It's the 5th time since its establishment in 2006 that criminals have targeted the printing press. Since last October, staff at the printing press have been monitored and followed by unknown vehicles. Selon elle, la même installation a été attaquée en novembre 2019. À cette date, 4 hommes masqués ont fait irruption et ont mis le feu au bâtiment. Une autre attaque a également eu lieu en octobre 2012. Thugs tried to smash open the gate to the facility. 2 months later, 7 men carrying toolboxes attempted to break into the facility, but fled after being discovered by security guards. Fondée aux États-Unis en 2000, The Epoch Times a commencé à publier à Hong Kong en 2001. The Chinese Communist Party has used every trick in the book to suppress the Epoch Times in Hong Kong in an attempt to prevent the city's people from getting independent news. The Epoch Times is one of the few remaining voices in the Hong Kong media landscape that does not bend to the CCP. L'attaque contre la liberté de la presse a suscité l'attention croissante des législateurs américains. La directrice a remercié la communauté internationale pour son soutien. Elle a déclaré qu'Epoch Times Hong Kong ne s'inclinera jamais devant le Parti communiste chinois et qu'il continuera à rapporter la vérité. Le bureau de Epoch Times Hong Kong a suspendu ses activités d'impression en raison des dégâts. Mais Guo Jun affirme que le personnel est en train de réparer l'équipement. Elle espère que l'impression reprendra le 16 avril. Plusieurs législateurs américains ont condamné l'attaque. David Nunes, membre du Congrès, a déclaré à Epoch Times que, je cite, « Les attaques violentes et répétées contre The Epoch Times choquent la conscience » et que, de toute évidence, le PCC et ses voyous de rue ne peuvent supporter qu'un média rapporte les faits concernant les déprédations du parti. Le membre du Congrès Scott Perry a noté qu'il ne serait pas surprenant que le PCC soit derrière une telle attaque. Et le membre du Congrès Jim Banks a qualifié l'attaque de répréhensible, ajoutant que la liberté de la presse à Hong Kong est attaqué par le Parti communiste chinois. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo déclare « Les États-Unis doivent envoyer un message clair que continuer à opprimer le peuple de Hong Kong et à éroder ses libertés, en particulier la liberté de la presse, ne sera pas tolérée. » Des hommes politiques du Royaume-Uni et de l'Union européenne ont condamné l'attaque de l'imprimerie de The Epoch Times à Hong Kong. Les membres de la Chambre haute du Parlement britannique ont réagi à la nouvelle de l'attaque contre l'un des médias indépendants de Hong Kong. Lord Hunt de King's Head a déclaré « Très choqué d'entendre cela, The Epoch Times est un média indépendant extraordinaire à Hong Kong, qui n'a peur de rien et défend la liberté de la presse et les droits de l'homme. Que sa voix ne soit jamais réduite au silence. » Lord Alton de Liverpool a déclaré « Ceux qui deviennent des ennemis de la liberté d'expression, qui fracassent des imprimeries ou menacent des journalistes, n'ont aucun respect pour les droits de l'homme et montrent leur peur de la vérité. Paradoxalement, leur recours à la violence, à l'intimidation et à la force brute révèlent leur faiblesse et la nature de leur idéologie. » Des associations professionnelles et des personnalités influentes de Hong Kong condamnent la violente attaque contre l'imprimerie d'Epoch Times Hong Kong. Ils manifestent leur soutien aux valeurs du journal.
Les Hongkongais s'élèvent contre l'attaque perpétrée lundi dernier contre l'imprimerie d'Epoch Times Hong Kong. L'Association des journalistes de Hong Kong et l'Association des journalistes en ligne de Hong Kong ont fait des déclarations publiques condamnant la violence contre la presse et demandant instamment que cette violence cesse. Le commentateur et écrivain Wang Hanjian pense que les assaillants sont des voyous professionnels et qu'ils ont coordonné l'attaque à l'avance. These people are all experienced gang members, and that's their specialties. That's why they could do it so quickly. They were obviously targeting the Epoch Times. We all see that. Il a salué Epoch Times pour le courage qu'a cette presse de s'opposer à la répression du Parti communiste chinois. Le vétéran Ku Jiayu, militant pro-démocratie, s'est également exprimé. I hope that the Epoch Times, as a force for democracy, human rights, and the rule of law in the world, will be appreciated more. It's a beacon for the world. Il risque une peine de prison à Hong Kong pour la 11e fois, cette fois pour avoir violé la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin l'année dernière. Il dit qu'il achètera un exemplaire du journal Epoch Times pour montrer son soutien. Dans sa plus grande incursion aérienne à ce jour, l'agression de la Chine envers Taïwan ne montre aucun signe de relâchement. Lundi dernier, un nombre record de 25 avions militaires chinois ont pénétré dans l'espace aérien de l'île. Le ministère de la Défense de Taïwan a indiqué que des avions de chasse et des bombardiers à capacité nucléaire figuraient parmi les avions ayant participé à cette incursion. Dans le cadre de sa politique d'une seule Chine, Pékin revendique Taïwan comme faisant partie de son propre territoire. Il n'a pas écarté la possibilité d'unifier l'île avec la Chine continentale par la force. Cette incursion sans précédent intervient après l'adoption de nouvelles politiques entre les États-Unis et Taïwan. Vendredi dernier, le département d'État américain a publié de nouvelles directives qui permettront aux responsables américains de rencontrer plus librement leurs homologues taïwanais. À la lumière de ces directives, le ministère chinois des Affaires étrangères a émis un avertissement sévère mardi dernier. Le porte-parole du ministère a demandé aux États-Unis de prendre la mesure de la situation concernant Taïwan et a averti la Maison-Blanche de ne pas jouer avec le feu. Il est allé jusqu'à qualifier la politique d'une seule Chine de fondement des relations entre les États-Unis et la Chine. L'incursion de la Chine à Taïwan s'est également produite en dépit d'un avertissement lancé par les États-Unis un jour auparavant. Dimanche dernier, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a averti que changer le statu quo en ce qui concerne Taïwan serait une grave erreur pour la Chine. Les États-Unis ne sont pas le seul pays à sévir contre le comportement de la Chine. Le nouveau ministre australien de la Défense, Peter Dutton, critique Pékin pour ses cyberattaques contre l'Australie et son initiative Ceinture et Route. Ceci après seulement 2 semaines d'exercice de ses fonctions. L'initiative Ceinture et Route est le projet d'infrastructure étrangère de Pékin. Grâce à elle, Pékin s'associe à d'autres pays, souvent en développement, pour financer des projets de construction à l'étranger. Ses détracteurs l'accusent de piéger certains pays d'Asie et d'Afrique avec d'énormes dettes et d'utiliser ce projet pour étendre son influence. Mais la déclaration forte de Dutton ne s'est pas arrêtée là. Il a également pris soin de désigner le régime au pouvoir par le terme de Parti communiste chinois au lieu de Chine. Le deuxième jour où Dutton a été nommé ministre de la Défense, les médias d'État chinois l'ont accusé d'avoir une forte tendance au racisme et de chercher à semer le trouble avec les États-Unis dans la mer de Chine méridionale. En réponse à cette attaque, Dutton a qualifié la déclaration de à moitié juste. Il a déclaré que l'Australie travaillerait étroitement avec ceux qu'il a appelés son allié le plus important, les États-Unis. Dutton a souligné que son objectif était de protéger les intérêts nationaux de l'Australie et de garantir la paix dans le Pacifique. Mais la Chine communiste a envoyé des soldats et des armes dans des ports de la région Asie-Pacifique. Le régime y a construit des îles artificielles. Certaines d'entre elles ont été équipées de lance-missiles. Les relations entre l'Australie et la Chine se sont détériorées après le début de la pandémie. Le gouvernement australien a demandé une enquête mondiale sur la gestion de l'épidémie par la Chine en avril dernier. En représailles, le régime a restreint les importations de produits australiens essentiels, charbon, bœuf, vin, orge, homard, bois, agneau et coton. Selon Dutton, l'Australie continuera à travailler avec les autres membres de l'Alliance de renseignement Five Eyes, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Le film Nomadland de la réalisatrice Chloé Zhao a remporté 4 prix au British Academy Film Awards ou BAFTA. Lundi dernier, Chloé Zhao est devenue la 2e femme à remporter le BAFTA du meilleur réalisateur. Son film a également remporté un prix. La veille, elle avait remporté le premier prix de la Directors Guild Association Awards à New York. Nomadland porte sur les travailleurs de passage dans l'Ouest américain. Le film a remporté de nombreux prix internationaux.
Mais les autorités chinoises ont ordonné aux agences de presse étatiques de minimiser l'importance de Zhao et de son film, ceci en raison des commentaires passés de Zhao sur la société chinoise. En 2013, Zhao a déclaré à un magazine basé à New York que les mensonges sont partout dans la Chine communiste. Chloé Zhao a grandi à Pékin et est allée étudier en Angleterre lorsqu'elle était adolescente. Elle dit que c'est là qu'elle a appris la vérité sur la Chine. Elle est ensuite allée à l'université aux États-Unis. Son film Nomadland est également nominé aux Oscars pour le meilleur film et le meilleur réalisateur. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 25 avril. Mais la cérémonie ne sera pas diffusée en Chine cette année. Le département de la publicité du régime a émis une interdiction à ce sujet. Cela est en partie dû aux nominations de Zhao. Le PCC considère Zhao comme sensible. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.